Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, série, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment comme si on était des amis d'enfance finalement. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon invité du jour. Depuis toujours, elle rêve de faire du cinéma, mais avant ça, elle a fait une petite pause de 20 ans, en passant par la télé, la radio ou encore la scène. Elle a connu le smile grâce à son premier court-métrage, qui lui a ensuite permis d'enfin tourner son premier long. Je suis très content de recevoir Léa Landau. Comment tu vas, Léa ? Ça va, Alex, et toi ? Écoute, ça va très bien. Ouais. Frat Pack un peu spécial parce que je te reçois à Lyon dans le cadre du Festival international du court-métrage Filmorama. C'est la 5e édition cette année. Tu l'as connue toi en tant que participante. Exactement. Tu as présenté ton premier cours, si je dis pas de bêtises. Saison la première année, voilà. La première année effectivement. C'était en plein Covid, mais écoute, donc je suis pas venue cette année-là. Oui, forcément. On était à la maison, mais effectivement, mon court-métrage Smile, qui était mon premier cours, était sélectionné à la première édition de Filmorama. Et là, aujourd'hui, cette année, tu es en tant qu'invité pour justement partager ton expérience en tant que réal. C'est ça. T'as fait c'était hier, je crois. Alors, on se parle le petit café. T'as fait un petit café des réals. Ouais, j'ai fait le café des réals pour échanger avec des enfants et des adultes et répondre à leurs questions. C'était cool, ça s'est bien passé. C'était génial. De toute façon, les enfants, moi, j'adore. Ouais. Ils ont toujours des questions J'imagine très improbables. Ouais. Et en même temps, ils avaient bien bossé. Oui. Et puis j'aime bien échanger sur le parcours, le fait pour certains adultes qui doutent ou qui rencontrent des embûches dans leur parcours, de leur dire moi c'était pareil et j'ai rien lâché, faut rien lâcher. C'est carrément ça, la vibe de ce podcast, c'est de se dire peu importe le métier que tu fais dans la vie. Alors, souvent, on voit quand le produit finit, on voit il est là, il a réussi ou elle a réussi. Ouais. Mais avant ça, il y a pas mal de galères, donc c'est ça aussi. C'est ça. Dans Frat Pack, on revient sur tout l'art en général. Je commence souvent par la musique. Ouais. Avec cette première question, qu'est-ce qu'on écoutait chez toi quand tu étais petite ? Oh là là. L'ambiance musicale, c'était quoi ? Alors, c'est horrible ce que je vais dire, parce que ma mère écoutait Aznavour en boucle quand elle rentrait de soirée à 2h du mat, donc ça me réveillait avant que j'aille à l'école, donc je ne peux plus écouter Aznavour. C'est mauvais souvenir. Et sinon, on écoutait beaucoup de musique italienne. Okay. Parce que j'ai des origines italiennes et aussi parce que ma mère adorait ça, donc on écoutait Ricci et Poveri, tu connais ? Ouais, je connais deux noms. Je connais pas. Ah oui, bien sûr. Ah oui, d'accord, oui, forcément. Donc ça, on écoutait, plutôt Umberto Tozzi, des chanteurs italiens et Aznavour que je n'écoute plus du coup. Le trauma Aznavour. D'ailleurs, on a parlé dans son biopic, il y a le petit passage où ta mère l'écoute un peu trop, tu sais. Il doit rajouter le petit clin d'œil. C'est quoi la première claque musicale que tu t'es prise à l'adolescence, là où tu fais tes propres choix musicaux ? Ah, waouh. Écoute, moi, j'étais pas mal hip-hop à l'époque. Ouais. Et Motown. J'écoutais beaucoup de Motown. J'écoutais beaucoup les Fugees. Ouais. Des groupes comme 112, des classiques, ça. Ouais, des classiques, bien sûr. NTM à l'époque. C'est mes chansons d'adolescence, quoi. Et est-ce que ça t'arrive aujourd'hui encore de travailler en musique ? Quelle place ça occupe la musique dans ta vie aujourd'hui ? Tu sais, moi, je cite souvent Nietzsche, qui disait « La vie sans musique serait une erreur ». Et je ne peux pas vivre sans musique. Le matin, je mets toujours une petite musique. Quand je reçois des gens à dîner, s'il n'y a pas une musique de fond, je suis en angoisse totale. Ouais, je n'aime pas le bruit du rien, quoi. Du silence, okay. Pourtant, il y a les conversations qui sont hyper intéressantes, mais j'ai besoin d'une musique. Okay. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point la musique dans le cinéma était un personnage hyper important parce qu'elle contribue à amplifier les émotions que tu as envie de communiquer aux autres, quoi. Ouais. Donc, même le rythme de la comédie, tu vois, la joie, mais ouais, je sais pas, ça t'emporte, quoi. Je trouve que ça t'accompagne, ça te met dans une atmosphère qui est hyper importante. Et dans la vie de tous les jours aussi, t'as un coup de mou. En vrai, faut pas écouter Richard Johnson ou Anthony Johnson ou Jeff Buckley. Faut écouter justement Ricci et Poveri ou des trucs qui te mettent un peu la pêche, quoi. C'est vrai que pour revenir sur ce que tu dis, je sais que moi, en tant que spectateur, quand je vais regarder un film ou une série que j'ai aimé, surtout une scène ou un moment, il y a la musique, tu vas t'en souvenir à vie. Et quand tu vas retomber dessus, ça va te replonger dans l'émotion dans laquelle t'étais quand t'as vu ce moment-là. Et
c'est incroyable le Tout pouvoir de à la fait, musique. ouais, je suis d'accord. C'est quoi tes kiffs du moment? Qu'est-ce que t'écoutes aujourd'hui? Est-ce que t'es resté dans ces ambiances-là ou c'est quoi? Non, alors, enfin oui, j'adore quand je retombe sur un morceau à l'ancienne, comme on dit, tu vois, je sais pas, et t'as raison, ça me replonge dans une époque, dans mon adolescence, et ça me fait un bien fou. Aujourd'hui, vraiment, j'écoute de tout. J'aime beaucoup le jazz maintenant. J'écoute beaucoup de jazz et de la soul. Je suis toujours restée un peu soul, funk, jazz, tout ça. C'est vraiment mon style. Et j'aime aussi la pop et tout. Je suis moins chanson française. D'accord. Il y a des petits morceaux que j'aime bien, mais je suis moins chanson française. Et mais voilà, plus des trucs qui me mettent dans un mood un peu chill. D'accord. Voilà. Ouais, ok. Donc, Ouais, parce que je suis tellement hyperactive et toujours à Ouais. courir partout qu'en fait, ça t'apaise. m'apaise. Ouais. Ça t'apaise. Si tu devais me faire un petit top 3, je dirais, d'albums là que tu dois garder jusqu'à la fin de ta vie. Ah waouh, C'est dur, hyper dur. C'est C'est très comme dur. quand les gens demandent un top 3 des films, il y en a tellement C'est des jamais biens, possible. c'est pas possible. C'est pour ça que c'est ton top 3 du moment. Ça changera toujours, de toute façon, ton Top humeur, je 3, pense. non, ça va être le top 3 des albums auxquels je pense là tout de suite. Oui, voilà, mais c'est en ça. vrai, C'est ton top 3 là, aujourd'hui, là. oh là là, c'est pas facile, hein. Ou quelques-uns, si tu veux. Quelques-uns. Allez, on va dire quelques-uns. que Des je- incontournables que tu devrais franchement, garder. Bah, je te dis, bah, Otis Redding, Ouais. Ray Charles, Bill Withers, Ok. voilà, et l'album des Fugees, Miss Education, ce qui vraiment me rappelle des trop bons souvenirs. On est dans cette ambiance-là. Ouais, C'est des valeurs sûres. ouais, c'est sûr. C'est mais des tu valeurs peux sûres. pas te lasser de Ben cette oui, je suis musique d'accord. en réalité. Je suis tu complètement vois. d'accord. Est-ce que tu as l'occasion de faire des concerts? À Paris, écoute, j'essaye. J'ai l'occasion, par chance, d'aller dans des petits endroits un peu cachés, Ok. où il y a beaucoup de chanteurs des bons chanteurs qui viennent et qui font une sorte d'improvisation, de bœuf, et ils se relayent un peu comme un plateau de stand-up, vu que je fais du stand-up aussi, tu sais. Mhm. On passe de l'un à l'autre, et j'adore parce que je découvre plein de gens, Trop bien ça. plein de voix différentes, Ouais. et puis je peux rester là pendant des heures. Mais des concerts où je vois un seul artiste, c'est rare, ou alors c'est des potes qui m'invitent, quoi. Ok. Vianney, par exemple, c'est un très bon ami à moi, et j'ai fait tous ses concerts depuis qu'il a démarré, Ok. parce qu'on s'est connus avant. Avant, oui, avant Voilà, son succès. donc, et j'aime bien l'accompagner, le voir évoluer. Je trouve ça super d'aller le voir, quoi. C'est top. Quand tu vas Ouais. voir des amis sur scène, les Ouais, voir. c'est incroyable. En vrai, c'est incroyable. Tu te rappelles le moment où il chantait des petites chansons chez toi et que personne ne le connaissait, et puis tu le vois faire des salles immenses où tout le monde chante ses chansons, et tu te dis, purée, c'est beau. Ouais, c'est ce que je veux dire. Bah c'est une ouais, fierté en même c'est temps en tant génial. qu'ami d'accompagner Bien ça, de sûr. voir le parcours et Bah tout ça. oui, C'est bien top. sûr, comme quand mes potes vont sont allés voir mon film. Exactement. J'étais un peu fière quand même. Bah, c'est exactement, c'est le cas inverse, Ouais, c'est pareil, c'est ça. c'est exactement ça. Revenons à la petite Léa. Ouais. Est-ce que quand tu avais 5, 6 ans, 7 ans, est-ce qu'il y avait un métier que tu rêvais de faire? Bah, cinéma. hein, C'était directement bien ça. sûr. Il n'y a Bah jamais ouais. eu autre chose, quoi. Mais jamais, Tu sais, des petits jamais. rêves de petites filles, des Et- fois, de petits garçons qu'on a. Pas du tout. Non. Et je savais même avant 6, 7 ans. C'est vrai. Bien sûr, à 3 Ok. ans et demi, je faisais le pitre. J'ai là, et vers, je pense, 4 ans et demi, 5 ans, je disais que je voulais être comédienne. Ok. Mon premier casting, je devais avoir 5 ans et demi. Et comment t'as accès, aussitôt, tu t'es dit c'est ça ce truc-là? Parce que des fois, c'est en voyant un film ou tu vois Ouais. qu'on comprend ce que c'est le cinéma. Bien sûr, bah, parce que c'est ça. Ma mère elle m'a amenée au Grand Rex une fois. Ok. Et à l'époque, il y avait le jeu des Lumières. C'était un vrai show avant le film. D'accord. Et pour moi, c'était féerique. Bah, d'ailleurs, je crois que ça s'appelait La Féerie des eaux avant Ok. le film. Et je me suis dit, waouh, et je voyais tous ces gens partout. Et voilà, et tout ce qu'on ressentait dans cette salle avec la musique à fond, le son, l'écran géant. Et je me suis dit, je veux être dans l'écran. Vraiment, mais je voulais être comédienne à l'époque, Ok. actrice. Et j'ai jamais lâché, quoi. Ça a été, en fait, c'est Aznavour, ça t'a trauma et ça, c'est l'autre sens. Ouais. Dans l'autre sens, ça t'a Bah oui. directement, ça Il y a t'a du orienté. bon et du moins bon. Exactement. On va revenir un peu à tes souvenirs d'école. Ouais. Je crois que tu as fait jusqu'à l'école de droit, si je dis Ouais. pas de bêtises. Quel souvenir tu gardes de ta scolarité en général? Écoute, j'étais une cancre. Ouais. En fait, j'étais renvoyée tout le temps. Ok. Voilà. J'étais une élève avec beaucoup de facilité. D'accord. Donc, j'avais la moyenne sans rien foutre. Ouais. Parce que j'étais pas trop con. Ça énerve les gens, ça énerve ceux Ça qui... énerve les gens, Ouais, c'est vrai. ouais. Mais en revanche, j'étais insolente. Je riais tout le temps. Je faisais rire les camarades. Je coupais la parole au professeur. Je collais du papier mâché sur les murs. Enfin, voilà quoi. Et je me faisais renvoyer tellement souvent qu'un jour, ma mère a appelé, au collège, elle a appelé le CPE et elle lui
a dit, mais en fait, vous la renvoyez, elle passe son temps à regarder la télé. Et donc, gardez-la en salle de lecture ou je sais pas quoi. Mais... Je pense que ta mère elle aurait dû te mettre du Aznavour pour que tu repartes à l'école. C'est sûr, t'as raison. C'est ça la technique. T'arrêtes en 2004, si je dis pas de bêtises. Oui, donc après, j'ai quand même fait 6 ans de droit, c'est vrai. C'est ce que j'allais dire, parce que quand même, finalement, pour une canque, t'as été long quand même. Non, c'est vrai. Bah, en fait, si tu veux, au bac, voilà, moi, je voulais arrêter, je voulais faire les cours Florent, je voulais arrêter mes études. Okay. Et mes parents qui n'ont pas fait d'études, eux, ma mère, elle a dû bosser à 14 ans pour aider sa famille. Ouais. Mon père a été artiste peintre, donc pas du tout dans les études longues et tout ça. Et ils m'ont dit non, nous, on n'a pas eu la chance de faire des études, donc tu fais des études. Ouais. Donc j'ai fait du droit et j'ai fait 6 ans de droit et j'ai fini major de promo. Donc pour te dire la différence, oui. J'ai fini mon 3e cycle major de promo et j'ai commencé à bosser comme juriste en droit des affaires. Et puis, je préparais le barreau pour être avocate. D'accord. Et j'ai craqué. Je suis allée, je bossais donc dans un cabinet d'affaires à Paris et j'ai craqué, j'ai posé ma démission et j'ai dit, je suis pas ancrée dans la vie que j'ai envie de faire, quoi. Okay. Donc, et j'ai dit à mes parents, voilà, je peux le faire, je vous l'ai prouvé, mais c'est pas ma vie. Okay. Il faut que je me laisse une chance de réaliser mon rêve d'enfant. Et comment ils l'ont pris? Parce que t'as été loin dans le processus quand même. Écoute, pendant 10 ans, bon, déjà ils étaient dégoûtés, faut être honnête. Et pendant 10 ans, ils m'ont présenté à des gens qui me connaissent pas en disant c'est ma fille Léa, l'avocate. C'est vrai? Purée, le déni. Le déni total. Alors que j'avais arrêté des années avant. Et je disais, mais arrêtez de dire ça. J'ai arrêté. Ils disaient, ouais, mais les gens vont pas comprendre ce que tu fais sinon. Ah oui, purée, d'accord, ok. Mais c'est courageux quand même de se dire que t'as été loin dans le processus. Finalement, t'avais un petit avenir tracé, quoi. Ouais. Tu voyais le truc et de se dire, j'arrête tout pour réaliser le rêve que j'ai toujours voulu. Donc, c'est assez fou. Mais tu sais, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes, dont des amis à moi, qui sont pas heureux au travail. Et je leur dis à chaque fois, ok, si j'avais une baguette magique et que demain, tu pouvais faire le travail de tes rêves, tu voudrais faire quoi? Et il y en a beaucoup qui me disent, je ne sais pas. C'est vrai, c'est totalement vrai. Quand t'as une passion depuis si longtemps, c'est impossible que tu passes à côté. Donne-toi les moyens d'essayer. C'est ce que je me suis dit, quoi. Mais t'as tellement raison. J'ai le même discours autour de moi. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui font un métier par défaut. Parce qu'il faut, dans tous les cas. Mais qui ne savent pas. Je leur dis exactement comme toi. Ils savent pas quoi si tu veux arrêter là, tu ferais quoi tout de suite? Ils savent pas trop, quoi, finalement, tu vois. Donc, et c'est ce que ma femme, elle est un peu dans ce cadre-là, sauf qu'elle est pas malheureuse à son travail, elle aime bien ce qu'elle fait. Mais elle me dit toujours, vas-y, toi, t'as la chance de savoir ce que t'as envie de faire, tu vois, d'avoir une passion. Sûr. Alors, vas-y, profites-en, tu vois, même si c'est pas toujours facile, etc., tu vois, mais de le faire, quoi. Donc, elle a raison. On embrasse ta femme. On embrasse fortement. Qui garde mon bébé, actuellement. Avant du coup d'arriver au cinéma, je te disais, il y a eu 20 ans, tu vas faire de la télé, de la radio, un peu par hasard, finalement. Tout à fait. De la scène. Qu'est-ce que tu as appris de ces années-là? Comment ça t'a servi pour ta vie d'après dans le cinéma? Écoute, déjà ça m'a appris à bosser dur parce que quand j'ai démarré la télé, j'avais répondu à une annonce de casting quand j'ai arrêté donc le droit et j'étais ignorante au possible puisque je ne connaissais personne dans le milieu. Et je me suis dit, à la télé, il doit y avoir qu'une petite passerelle pour aller vers le cinéma, tu vois. Donc, ça m'a appris, en fait. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris déjà à être à l'aise aussi devant la caméra parce que on m'a plongé en direct pendant 3 heures quotidiennes d'émissions télé pour jeunesse, enfin, pour la jeunesse. Et écoute, j'ai appris à écrire des chroniques, à machin. Et après, on m'a demandé d'être auteur. J'ai dit, ah bon, c'est un métier où on peut gagner de l'argent, d'écrire des vannes et des trucs drôles, Donc, voilà, je suis devenue autrice, puis directrice d'écriture, directrice artistique d'émission. J'ai gagné ma vie comme ça. Après, on m'a proposé de faire de la radio et j'ai adoré. C'était ton école, en fait. Ouais, en fait, t'apprends... moi, je trouve ça cool d'apprendre plein de métiers différents. Après, le temps passe tellement vite que 20 ans plus tard, tu vois, je me suis dit, mais attends, c'est le cinéma que je voulais faire. Il faut arrêter de perdre son temps, quoi. Mais t'as pas tout arrêté, finalement, parce qu'aujourd'hui, tu fais encore de la scène, donc t'as pas tout arrêté comme bien le sûr, droit. Mais parce que c'était ma passion première, la comédie, être sur scène, jouer. Et puis, c'est mon exutoire, si tu veux. C'est-à-dire que c'est pas un métier facile, comme on se disait tout à l'heure. Il faut s'accrocher, il faut bosser dur. Et moi, faire la scène le soir, ça me permet d'enlever toutes les toxines de la journée, d'avoir une rencontre avec un public qui t'envoie tellement d'amour que ça te fait du bien, et puis tu repars pour ta journée du lendemain, quoi. T'étais heureuse là quand tu faisais ces métiers, la télé, la radio, tu te sentais à ta place, contrairement à quand t'étais dans le droit où tu t'es
dit non, là, c'est pas moi, c'est pas pour moi. Écoute, ouais, complètement. Ouais. Tu vois, même, il y a des gens qui me disaient, mais comment tu fais pour être à l'aise devant la télé? Mais en fait, je me sens à la maison, tu vois. Oui. La télé, c'est la caméra, je me dis, bah, c'est comme un pote. Et puis, Ok. je me sens vive, je me sens bien, je me sens à ma place. Mais je me suis jamais autant sentie à ma place qu'en tant que réalisatrice. Ouais, donc c'était ça. Ouais, c'était ça depuis le début. Faut pas déroger à son destin, c'est ça. c'était ça qui était prévu pour toi. Exact. Il y a des rencontres qui t'ont marqué un peu en télé, en radio, pendant ces années-là, ou avant le cinéma, je veux dire. Écoute, ouais, forcément, il y a des gens que tu rencontres. Tu sais, on dit souvent que les parcours, c'est souvent 50% de travail, 50% de chance. Moi, j'ai pas eu vraiment la chance, si tu veux. J'ai bossé. Et franchement, je suis fière parce que je me dis, j'y suis arrivée solo. Mais j'ai fait une rencontre quand même qui m'a bien aidée. C'est Benjamin Morgan. Ouais. Qui est pour ceux qui regardaient à l'époque Morning Live avec Michael Youn, Vincent Dezania et Benjamin Morgan. Et en fait, mon premier travail d'auteur, c'était pour une émission pour TF1 et Benjamin était le directeur d'écriture. Lui, il était dans le game depuis un bon moment. Et en fait, écoute, on a tellement accroché que j'ai travaillé avec lui et pour lui pendant 10 ans après. D'accord. Et c'est lui qui m'a un peu emmenée un peu partout, pour que je sois auteur. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Donc, je pense que c'est la seule personne qui m'a vraiment tendu la main. Et ça a été mon petit coup de chance dans mon parcours, quoi. J'ai toujours eu que des bons échos de Il est super. ce mec-là. C'est un des mecs. C'est une crème. C'est sûr. Très généreux, très simple. Voilà, je l'aime beaucoup. Je l'embrasse. C'est toujours un très bon ami, d'ailleurs. Et ouais, c'est cool. Et d'ailleurs, j'ai toujours essayé de prendre exemple et dès que je pouvais, tendre la main, aider les gens que je croise, quoi, qui essayent de faire ça, tu vois. De rendre un peu ce qu'on t'avait donné, finalement. Complètement. T'as raison. C'est quoi ton regard sur la télé aujourd'hui? Est-ce que tu regardes encore la télé en linéaire, je veux dire, ou pas forcément? Écoute, pas trop. En fait, j'ai il y a 2 programmes, je crois. Et je sais pas si je te l'ai dit, tu vas te foutre de ma gueule. Non, alors là, jamais de la vie. Tu vois, en parlant de musique, moi, je peux pas m'empêcher de regarder The Voice parce que je suis passionnée de voix, de trucs comme ça. Et franchement, si j'avais pu payer pour avoir un talent, je pense que ce serait chanteuse. Ça serait celui-ci, ouais. Mais parce que j'adore, quoi. C'est vrai. Moi, je peux tomber amoureuse de quelqu'un juste parce que elle chante bien, il chante bien, tu vois. Complètement. Moi, les voix, ça m'emporte. Je comprends. Donc, je regarde The Voice, je regarde L'amour est dans le pré parce que Karine est une amie et aussi parce que j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait du bien aussi de voir des gens qui n'ont pas la chance d'avoir nos vies et ça permet de redescendre un petit peu. Et puis, ils sont drôles. Voilà. Et puis, des petites émissions. Là, je regarde Love is Blind en ce moment. En fait, je regarde les émissions d'amour et de musique. Okay. Voilà. Tout dans la douceur. Tout dans la douceur. Mais c'est vrai que sinon, en tout cas, moi, je me regardais jamais à la télé. Ouais, tu te regardais jamais. Tu peux pas? Non. Tu t'écoutes, toi? J'ai du mal. En fait, je suis obligé quand je monte. Bah oui. Mais j'écoute ce qui se passe à côté. Ouais, j'avoue, c'est vrai. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a eu la scène qui arrive ensuite. Ouais. On t'a un peu poussé à monter sur scène, on t'a proposé de monter sur scène. Comment ça s'est passé, la première scène? Comment tu l'as vécu? C'était, tu t'en rappelles encore? Bien sûr. Alors là, je vais te dire, bien sûr que je m'en souviens. C'est fou parce que j'ai fait du théâtre quand j'étais enfant, donc j'ai fait des spectacles de fin d'année et tout, mais rien à voir. J'avais une aisance quand t'es gamin, t'as une insouciance qui est folle. Et puis plus tard, je suis passée un casting pour faire un programme court en tant que comédienne pour Canal+. Ouais. Et dans la salle, il y avait un monsieur qui s'appelle Gérard Sibel. Les gens de l'humour le connaissent parce que c'est un peu... c'est un mec qui est là depuis des années, tu vois, qui a découvert Foresti, plein de gens, Gaspard Proust, tout ça. Et c'était un peu le Truffier de Juste pour rire à la grande époque de Juste pour rire. Et il vient me voir à la fin de mon casting et il me dit ouais, t'es déjà monté sur scène? Et je lui dis bah oui, j'ai fait du théâtre et tout. Non mais monter sur scène, seul en scène. Et je lui dis ah non. Et il me dit faut que tu le fasses. Alors je lui dis ah ouais non mais j'ai pas trop envie là, tu sais, je faisais de la télé, j'avais envie d'être plutôt à l'image, quoi. Et puis, écoute, pendant 3 ans, le mec ne m'a pas lâché. Il m'a dit, ouais, il faut que tu montes sur scène, Et à un moment donné, j'ai craqué, j'ai dit, ok. Il m'a dit, écris une petite demi-heure et on attaque, quoi. Et j'ai écrit une demi-heure et il a mis 2 autres personnes qui faisaient 15 minutes et 15 minutes pour que le spectacle fasse 1 heure. Okay. Et la première fois,
J'étais tellement traqueuse, mais vraiment pas bien, que j'ai bu un Ricard avant de monter sur scène. C'est Je vrai m'en souviendrai toute Ah ma oui, vie. donc oui, je comprends que tu t'en souviennes. Ah oui, Ouais. j'ai bu un petit Ricard pour me détendre. Et en fait, voilà, après, au bout de 3-4 fois, je me dis, faut que j'arrête quand même. Le Ricard, ça me faisait bafouiller, faut pas déconner. Ouais. Et puis, mais ça m'a détendu, mais j'avais un trac et je me suis dit, derrière le rideau, je m'en souviendrai toute ma vie, je me suis dit, faut être complètement taré et suicidaire pour faire ce genre de job, quoi. C'est pas possible de se sentir aussi mal avant de monter sur scène. J'imagine. Mais le contre-coup, il vaut la peine parce que cet échange avec le public, franchement, il n'y a rien d'inégalable. Et ça s'est bien passé malgré le trac, malgré le stress et tout. C'est pour ça que j'ai continué. C'est pour ça que fait plus de 10 ans maintenant. T'es encore là-dedans, ok. Ouais. Est-ce que tu avais des inspirations dans ce métier de la scène avant de monter? Est-ce qu'il y avait des gens, des références, Alors moi, je suis d'une génération qui est... En fait, ça va vous donner un indice sur l'âge que j'ai, mais je regardais beaucoup La Classe à l'époque. Oui, voilà. ok, bien sûr. Et donc, les Muriel Robin, voilà, Michel Larocque d'ailleurs. Ouais, toutes ces générations. Palmade à l'époque. Oui. Voilà, tous ces gens-là, je les trouvais tellement hilarants. Ouais. Leurs sketchs. Et je me suis dit, mais je veux faire ça, moi, en fait. Okay. Je fais ça déjà un peu dans la vie de tous les jours. Oui. Où je suis toujours le bout en train des dîners, des machins. Je me suis dit, je veux être sur scène, je veux faire ça. Trop bien. Ouais. Trop bien. Écoute, on fait une petite pause avec un petit jeu. Ah, génial. Que j'aime bien faire dans ce podcast qui s'appelle le Quiz Art. Le principe est très simple. Tu vas avoir 1 minute pour me donner le maximum de bonnes réponses à des questions très simples, du style cite-moi un acteur français. Okay. Voilà. Il n'y a pas de piège, c'est que de la rapidité. Okay. Est-ce que tu es prête? Ouais. Tu m'as dit que tu aimais bien jouer. T'es un peu compétitrice dans les jeux? Ah oui, puis alors je déteste perdre. Donc là, si je suis lente, je vais m'en vouloir à mort. Ok, j'ai pas du tout la pression. Est-ce que tu es prête, Léa? Allez, vas-y. Est-ce que tu peux... Tu vas avoir le petit chrono dans les oreilles. Ouais. Est-ce que tu peux me citer 3 films avec Julia Roberts? Oui, Coup de foudre à Notting Hill, Pretty Woman et Brokovich. Une série Netflix? En ce moment, Patty. Un festival de court-métrage? C'est Canal, c'est pas grave. C'est pas grave, je te la passe. Un festival de court-métrage? Filmoramax. Un humoriste français? Waouh, Coluche. Un film Marvel? Ah oui, purée, là, t'es bon. Capitaine Américain. Voilà. Un film avec Ahmed Silla? Super Papa, le mien. Un film sans Ahmed Silla? Intouchable. Un footballeur français? Un footballeur français, très égay. Un dessin animé Disney? La Belle et la Bête. Un film de Spielberg? Les Goonies. Un DJ français? DJ Abdel. Une humoriste américaine? Sarah Silverman. Une émission de cuisine à la télé? C'est à vous, ça, on peut le dire que ça marche. Allez, une station de radio? Chérie FM. Une série avec des amis dans un appart à New York? Friends. Allez, ça y est. C'est pas mal. T'as vu, c'est stressant. C'est stressant. C'est stressant, parce surtout que tu dis pas forcément les trucs que tu kiffes. C'est ça qui est dingue. C'est pour ça que j'adore ce jeu, c'est que des fois tu dis des trucs, tu ne sais pas où tu vas chercher. C'est clair, ça te sort comme ça d'un coup dans la tête et tu dis mais pourquoi ça? Pourquoi celui-ci? C'est sûr. Des fois je mets des acteurs ou des actrices, le premier, je fais toujours cite-moi 3 films avec, et je change la personne. Ouais. Des fois ça va être Tom Cruise, tu peux me sortir juste Mission Impossible 1, 2, 3, mais ton cerveau va aller chercher des films différents et c'est incroyable. C'est clair. On va compter quand même le nombre de points. Je te compte la série Netflix, allez, on va dire que c'est sur Canal, il y a Netflix sur MyCanal, on va englober le tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu m'as dit Spielberg, je me rappelais plus un film de Spielberg, je te l'ai posé cette question. Bien sûr, les Goonies. Oui, ça. 10, 11, 12, 13, là c'est une émission de télé, 14 Chérie FM, et 15 avec... c'est bon, en vrai t'as pas... combien? 15, j'en ai plein, mais le record c'est 21. Ah mais bon, fallait le dire avant, j'aurais essayé de le battre. Mais t'as passé aucune question déjà. Ouais, c'est vrai. Parce que des fois, on passe des questions, tu peux passer. Reprenons un peu ton parcours et parlons un peu de cinéma quand même. Ouais. On est dans le cadre je le disais, dans le Filmoramax, le festival de court-métrage avec Smile, ton premier court-métrage qui a eu un très très beau succès. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement comment est né ce projet, le parcours qu'il a eu? Bien sûr. Alors écoute, je suis une de mes meilleures amies, s'appelle Louise Bourgoin. Ouais. Et un jour, elle va défendre un film au Festival de l'Alpe d'Huez qui s'appelle Sous le même toit, qui a été réalisé par Dominique Farrugia, et elle me dit j'ai le droit d'inviter quelqu'un, est-ce que tu veux venir avec moi? Et je lui dis ouais, carrément. Donc je vais pour la première fois au festival donc de l'Alpe d'Huez, de la comédie de l'Alpe d'Huez. Et en fait, donc je découvre cette salle immense avec 1500 personnes ou plus, et
au premier rang, enfin en bas, t'as tous les gens qui bossent dans le cinéma, les comédiens, les producteurs, les distributeurs. Et je me dis, attends, tout le monde est là. Et en fait, avant chaque long métrage, ils diffusent un court métrage de quelqu'un qui est pas qui est pas connu, qui s'essaye au métier, etc. Je me dis, c'est génial, les gens du cinéma. C'est comme le meilleur CV du monde, oui, en fait. Oui, c'est clair, c'est vrai. Et donc, le soir, je dis à Louise, je lui dis, écoute, l'année prochaine, je vais venir avec un court-métrage parce que j'ai envie, j'avais déjà signé mon long, mais c'était pour me faire connaître. D'accord. Et écoute, c'est ça qui m'a motivée. J'ai fait mon premier court-métrage Smile pour aller à l'Alpe d'Huez l'année d'après. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Ce que tu as fait, Et j'ai été sélectionnée. Et c'était vraiment top, quoi. Trop bien. Ouais. En fait, t'as toujours des objectifs en tête et tu donnes les moyens de les réaliser, quoi. Ça, c'est trop bien. Ouais, carrément. Et puis, j'aimais bien l'idée de Smile, voilà. En fait, je trouve que les gens font toujours la gueule, contrairement à moi qui souris tout le temps. Ouais. Et en fait, je me suis dit, ce serait drôle qu'une nana qui fasse toujours la gueule se réveille un jour avec un sourire qu'elle ne peut pas défaire, quoi. Ouais. Et c'est l'histoire de Smile. Ouais, l'idée, elle est, en plus, elle est carrément... intemporel, j'ai l'impression. Enfin, aujourd'hui, c'est la même chose. Tu pourrais les refaire aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui, peut-être. Encore plus aujourd'hui. Ça serait la même chose. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, le court-métrage? Comment tu pourrais le différencier du long? Est-ce qu'il y a des différences, peut-être, déjà? Est-ce qu'il y en a ou pas forcément? Si, c'est la... déjà, comme son nom l'indique, un long métrage, ça prend beaucoup plus de temps. C'est beaucoup plus long. Moi, j'ai produit tous mes courts-métrages, donc je peux le faire vite. C'est-à-dire, tu vois, d'ailleurs, j'en ai fait un par an. Je me suis dit, j'en fais un par an. Voilà. Donc, pendant 5 ans, j'en ai fait 5. Ouais. Et puis, alors que le long, j'en ai fait un en 5 ans. Donc, c'est la différence. On voit vite. Et puis, surtout, voilà, c'est pas les mêmes budgets, pas les mêmes responsabilités. Tu travailles pas pour toi, donc t'as vraiment pas envie de te foirer. Et puis, tu sais que tu joues plus ta carrière sur un long, quoi. Donc, t'as pas envie que le premier, ce soit un échec. T'as envie de tout faire pour que ce soit un film réussi. C'est pas le même stress. Être fier. Ouais, c'est pas le même stress, donc, comme tu le disais, il y a eu plusieurs cours. Il y en a eu combien? 5? Ouais, c'est ça. 5, jusqu'à ton premier long, donc Super Papa, avec Ahmed Silla dans le rôle principal qui est sorti l'été dernier, en août 2024. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant. C'est quoi ton ressenti, là, avec du recul maintenant, 1 an après, la sortie, les retours que tu as eu des gens, etc. Comment t'examines tout ça? Alors, écoute, déjà, moi, je suis évidemment hyper fière, parce que quand t'as un rêve à 5-6 ans et que, à plus de 40, t'y arrives enfin et tu te dis, waouh, tu pensais que c'était inimaginable et non, t'y es, c'est incroyable. Ouais. Après, moi, j'ai vécu beaucoup de frustration sur le premier, justement parce que je voulais faire l'Alpe d'Huez, vivre toute la tournée des avant-premières, etc. Ouais. Et comme mon film est sorti en plein été, tout ça n'a pas été possible. Et puis, il n'y a pas eu de promo. Et puis, en plus, on est sorti en plein JO, donc c'était gros stress. C'est vrai. Il y avait des gros films en face sur la même cible, vice versa, moi chez Méchant, et puis il y avait des gros succès comme Monte Cristo, un petit truc en plus, donc tu sors dans un contexte de taré, tu dis c'est pas juste pour mon premier. Et écoute, on s'en est sorti avec un demi-million d'entrées malgré tout. Et tu te dis, c'est cool. Et puis moi, l'essentiel, c'était que mes prods et distributeurs Bonne Pioche et SND soient heureux. Ils l'étaient, plus que moi d'ailleurs, tu vois, parce que moi, ils disaient, allez, faut que tu apprennes à te réjouir. Oui, Et moi, non, je veux toujours le mieux, quoi. Donc, je suis un peu trop perfectionniste, c'est un problème. Et du coup, je suis passée très vite dans ma tête au prochain. Et je me suis dit, il faut faire mieux maintenant. Mais t'as quand même un peu savouré ou pas? Un petit peu. T'as réussi à savourer un petit peu quand même? Ouais, un petit peu, voilà. Quand on a dépassé les 450 000, je me suis dit, bon, allez, quand même, et tu peux être fier. Voilà. Mais moi, je m'étais fixé 500 000 dans ma tête, donc on est un tout petit peu en dessous, si tu veux. Mais bon, voilà. Non, mais je suis contente, je suis fière de moi. Quand même. Quoi. C'est difficile d'avoir du recul des fois. Trop. Parce que, comme tu dis, beaucoup de gens, je pense, veulent faire un long. De le faire, déjà, c'est une chance. De dingue. D'arriver au demi-million, c'est déjà énorme. Tu vois, il y a des gens qui ne verront peut-être jamais leur premier film sortir, tout court, tu vois. Donc, mais c'est dur d'avoir du recul. J'imagine que c'est avec le temps. C'est hyper dur. Et puis après, justement, quand tu as un côté un peu perfectionniste, moi, il y a plein de trucs que j'ai envie de changer déjà dans mon film. Il y a des séquences que j'ai filmées que je trouvais incroyables, drôles et bien, enfin l'image superbe, et on a dû les couper au montage et t'as cette frustration. Mais tu dis personne ne le sait à part toi. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est. Mais toi, tu sais, ça suffit pour être. C'est ça. T'es toujours frustré, tu le vois et tu dis mais il manque ça. T'as quand même fait le petit check à la petite Léa qui voulait réaliser son film quand même. Ça, c'est cool. Grave, je lui ai dit franchement, meuf, bravo. Quand même. C'est top. T'as eu des inspirations pour réaliser ton premier film dans le cinéma, je sais pas, des comédies
qui t'ont Écoute, bercé? alors moi, je dis toujours, j'ai toujours une référence, j'en ai qu'une, mais parce que, j'adore Richard Curtis, Ouais. tant en tant que scénariste que réal. Donc pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est Bridget Jones, 4 mariages et un enterrement, Love Actually, Good Morning England, en fait, l'humour anglais, beaucoup de films avec Tom Hanks, mais l'humour anglais, je le trouve, subtil Ouais. parce que il est empreint de réalisme et en même temps, il arrive à te faire passer d'un rire à de l'émotion et moi, j'aime ça, en fait. Je pense que c'est mon ADN de cinéma, tu vois? OK. J'adore regarder, des films, beaucoup plus burlesques et drôles, tu vois? Comme Les Lachos, Oui. mais c'est pas mon ADN. Et voilà et comme je peux pas m'empêcher de rire, de faire rire depuis que je suis jeune, je pourrais pas faire non plus un drame à 100. OK. Donc j'aime bien mélanger, voilà, rester dans du réalisme où tu peux t'identifier au perso, te OK. dire: «Ah putain, ça pourrait Ouais. Ouais, m'arriver» ouais, ouais. et puis lâcher une petite larmichette à un moment donné et C'est voilà les quoi. meilleures comédies celles-là normalement. Ouais, écoute, C'est les meilleures j'espère, comédies. j'espère. Est-ce que tu as le temps d'aller encore au cinéma? Oui, bien sûr. Ouais, tu prends le temps quand Ah même? ouais, bah, ouais, ouais, Ah ouais. ouais? Bien sûr, j'y vais parce que c'est important d'y aller, parce que déjà les émotions, tu les ressens pas du tout de la même façon chez toi, même avec une barre de son et c'est Oui, un grand écran, ce que tu veux, mais c'est pas pareil. Chez toi, tu peux mettre pause, tu peux aller bien faire pipi, sûr. tu peux aller chercher un truc à Avec manger, ton tu peux répondre à téléphone un et tout, tel. bah oui. Ah ouais, non, franchement, Ouais. le ciné, tu es dans ta bulle et tu vis pas le film de la même manière. Donc bien sûr que, dès que je peux, je vais au cinéma. Et c'est quoi la dernière claque justement que tu t'es prise un peu ciné? Tu te souviens? Écoute, bah, c'était à Cannes, j'ai vu Emilia Pérez, Ouais, et moi alors je sais que le film est assez, controversé, mais moi j'ai pris une claque. Et pourtant je suis pas très film, musicaux, ouais, mais là je me suis dit: «En fait, c'est incroyable quoi, le ouais. gars est vraiment fort». Parce que, bah, tu as Audiard et puis tu avais Coppola la même année. J'ai vu les 2 films et puis tu en as un, ils vieillissent, hein, mais tu en as un qui est resté ancré dans son époque et son film est encore hyper machiste, Mmh. la position de la femme est Ouais. infâme et tout. Puis tu as l'autre qui évolue et qui fait un film très moderne Mmh. et tu te dis: «Bon, bah, lui, je l'aime, quoi, c'est super». Donc ça, c'est un des films qui m'a bien, marquée, Ça ouais. t'a marqué Ouais. récemment, ouais? Est-ce qu'il y a un rôle que tu aurais aimé jouer au cinéma? Ah waouh, OK, ouais, ben, franchement, Pretty Woman, en vrai. Ouais, bah, ouais. Ouais, puis tu sais, je l'ai revu il y a pas longtemps. Il fait partie de ces films qui ne vieillissent pas, mais elle est tellement belle et elle est tellement incroyable. Genre, enfin, ça aurait été un gâchis de mettre moi ce truc-là et il y a des vannes extraordinaires. Ouais. Non, mais Mmh. vraiment, il y a des vannes, superbes et j'adore, j'adore. C'est-à-dire Ouais. c'est pas des classiques pour rien. Non, Quand tu les revois, exactement, tu tu te peux dis les revoir, ouais, les tu revoir sais que et c'est des petites madeleines de Proust, ouais. celles-ci. Est-ce qu'il y a un acteur, une actrice, réalisatrice avec qui tu aimerais tourner? Là, je te donne une baguette magique, tu dis: «Tu peux tourner avec qui tu veux». Ben, Spielberg. Spielberg. Ouais, OK. j'ai aimé tous ces films. Ouais. Ah ouais, j'ai vraiment aimé tous ces films et tu vois, quand moi j'ai peu de temps pour regarder des séries, et tout le monde me disait: «Tu as vu Stranger Things?» Je disais: Ouais. «Non, non, non» et puis écoute, les 4 premières saisons étaient sorties, je me dis: «Bon, je vais quand même me le faire» et je les ai faites d'une traite OK. et pourquoi? Parce que je retrouvais l'univers de OK. Spielberg dedans Oui, c'est vrai. et tout ce qui m'a fait rêver quand j'étais gosse. Enfin, les Goonies, la chasse au trésor des C'est vrai, enfants, c'est vrai. là, j'aurais aimé être dans ce film. Ah attends, Oui, bah, ah oui, bah oui, ouais, oui. Bah, oui, oui, à oui. cet âge-là, de Ouais, découvrir c'est le clair. trésor, Ouais, c'est clair, c'est clair. Chinook là et tout, Sinoc, ah ouais, ce film, ouais et puis E.T., tout quoi. Ce mec m'a fait rêver, et c'est lui, je pense, qui m'a vraiment donné envie de faire du cinéma. OK, Ouais, ouais, c'est ta ouais, référence, ouais. OK. On parle rapidement de séries, tu en parlais à l'instant. Tu as le temps du coup d'en regarder ou pas? Parce que c'est très Très chronophage, hein. peu, ouais, très chronophage. En Ouais, fait, franchement, il y a un moment dans ma vie où je me suis dit: enfin, au lieu de regarder le travail des autres, travaille-toi». ouais. Eh oui. Voilà et c'est vrai que bon et en même temps, c'est important de regarder ce qui se fait. Donc j'essaye, mais en plus moi, je suis excessive. Donc c'est-à-dire si je commence, je vais la finir la série. Donc je peux OK, m'enchaîner des nuits blanches, OK. donc là, j'ai regardé Empathie, Ouais, sur Canal, sur Canal, ouais. parce qu'on m'en parlait et j'ai trouvé ça, super. Je trouve, bah, NJ Jol, j'ai connu à l'époque où il faisait du stand-up et Ouais. bah, j'ai trouvé vraiment top dedans et puis l'actrice, québécoise et putain, c'est canadienne, c'est trop dommage parce que je j'ai pas retenu son nom, mais en tout cas, je l'ai surkiffé, quoi. Elle Ouais. est incroyable. Donc voilà et j'attends la suite de Stranger Things, la saison 5 qui arrive en novembre. Qui arrive, ouais, ouais, dans quelques semaines, là. Ouais Quelques semaines. et évidemment, j'attends avec impatience parce que, je suis fan, quoi.
C'est rare, c'est des rares séries, moi, à mon sens, j'essaie d'en regarder beaucoup moins maintenant Ouais. que je suis papa, tu vois, mais qui, dans le temps, a su garder, je trouve, de la qualité, Mais complètement. tu vois? Oui, c'est vrai. Parce Tu te que dis pas, il y a une saison. ouais, les grosses séries comme ça, très blockbuster, très Ouais, c'est vrai. mainstream, avec le temps, ça s'essouffle parce que ils le font pour des mauvaises raisons, j'ai C'est l'impression, vrai. tu vois? Et là, je trouve que c'est une des rares où, purée, tu C'est dis qu'elle saison après jusqu'au saison, bout. ouais, Ouais, complètement. c'est OK. Ouais. Et ils prennent le temps de la faire. Ouais, ouais, c'est vrai. Ils J'ai prennent le vu temps. trop de temps par contre parce que Toi, je veux voir t'as le la temps suite. d'oublier. Ouais. Ouais, c'est Mais clair. je regarde White Lotus aussi, que Ah oui? j'aime beaucoup. Ouais, OK. ouais. Et tu as une série classique? Pareil, comme Pretty Woman, tu vois, une petite série que tu peux te mater, indémodable? Revoir et revoir en Ouais, série. où tu tombes dessus ou pas forcément? Tu pas Non, ce truc-là? franchement, j'ai pas. Autant j'ai des films que je peux revoir et revoir, mais séries, non, Non. non. Un petit Friends, même pas, ça passe même pas, ce genre de Non, truc? tu sais quoi? Tu pas rentré dans le train? Ouais, alors putain, il y a des gens qui vont hurler. Non, Ouais, mais mais non, mais j'aimais Friends, mais j'étais pas une fan absolue, quoi. ouais, je comprends. Donc je peux en revoir, mais ouais, Sans plus, quoi. ouais, Sans plus. voilà. Il y a tellement de choses à regarder maintenant aujourd'hui que Mais c'est rare de j'en c'est parlais je sais plus avec qui, mais maintenant on regarde plus comme avant, mais ouais, tu c'est vois? vrai, Tu c'est vrai. re-regardes plus comme avant où tu connaissais les films par cœur parce que maintenant il y a trop de tu Bah plus de oui, répit. complètement. Tu plus de Écoute, répit. moi là en ce moment, ma copine, elle est plus jeune que moi et elle voulait se faire les 100 films cultes, Ah oui, revenir un petit peu en arrière. d'accord. Et je lui dis: «Mais 100 c'est pas assez déjà». Ah ouais. Mais en réalité, je me remate des films avec elle du coup Oui, que j'ai pas vu depuis longtemps, genre Thelma et Louise par exemple, oui, mais OK. un chef-d'œuvre, Seven, tu vois? On a regardé Fight Club, OK. Le Cercle des poètes disparus. Tous ces films-là que j'ai vus déjà des milliers de fois Ouais. et de les revoir, c'est génial et ça Tu as fait une un autre bien fou. lecture? Est-ce que tu as une autre lecture maintenant quelques années plus tard Oui, et que maintenant que tu fais du ouais, cinéma, que bien tu as sûr, réalisé et tout, il y a des bien choses sûr. peut-être que tu vois que tu voyais pas et Mais cetera? grave, voilà, il y a des films où je me dis: «Ah ouais», tu vois? On a revu Le Parrain, par exemple. OK. Enfin, Le Parrain, moi, j'étais archi fan, gamine Ouais. et en fait, je l'ai revu il y a pas longtemps et je me suis dit: «Putain, c'est très machiste». Mais tu vois, c'est Bah con oui, oui. parce qu'on regarde avec un œil de Bah la oui, c'est ça. société actuelle et tu dis: Exactement. «Ah waouh, OK». Et en fait, bah, voilà, ça reste des super acteurs et ça fait du bien de les revoir, mais c'est vrai que, ouais, peut-être je l'apprécierais pas de la même manière. Bah, forcément et puis il y a des classiques qui deviennent moins classiques parce Mais que oui, comme tu dis, la société a changé donc quand tu le regardes, le truc qui te faisait marrer que aujourd'hui tu te dis: «Ouais bon, c'est oui. limite quoi» ou «C'est plus que limite quoi», tu vois? Donc Ou forcément. Peur, j'ai revu L'Exorciste et je me dis: Ah «Ah oui! ouais, c'est ça en fait». Ah oui, oui, Alors c'est que vrai, oui, oui. j'étais traumatisée quand Tu étais j'étais traumatisable. petite. Oui, c'est vrai. Je me dis: «Ah ouais, là, bon, tranquille». Ouais, Peut-être ça parce que les effets spéciaux sont pas ouf, mais ouais, c'est vrai. Bah, tant mieux, c'est que ça t'a pas trop traumatisé étant ouais, petit. ouais. Moi, j'ai un cousin, il avait peur de Freddy. Ah oui, Freddy, Ouais bah et là, ouais, mais même à aujourd'hui, hein, il va avoir bien 40 sûr. ans, il peut Mais pas. c'est sûr, tu vois? Il Et peut moi, pas Ma regarder. Mouche aussi, j'aimerais bien Ah oui. revoir ce film parce que, Ouais. voilà, Ouais, c'est vrai. ah ouais, il y a trop Tu me ouais, diras je te dis. si tu le revois. On parle, rapidement, un peu de ton actu. Ton actu, tu es sur scène? Ouais, je suis sur Ton scène. spectacle, Dame de cœur? Dame de cœur. Tu seras capté, j'ai vu à la Nouvelle Ève le 18 novembre prochain, Ouais, à à Paris, Paris. ouais, Tu joueras aussi, du côté de Toulouse, Metz, en octobre, Lyon en et à novembre, Lyon le 20 le novembre. 20 novembre et Versailles les 26 et 27 décembre Ouais. prochains. Est-ce que tu peux nous parler, rapidement de ton spectacle? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce spectacle? Alors, bah, donc c'est du pur stand-up et c'est 1 heure de stand-up et bah, tu retrouves un peu moi, ma vie, si tu veux, la ce que je pense un petit peu justement de l'évolution de la société sur certains sujets. Dame de cœur, comme son nom l'indique, je parle beaucoup d'amour, Ouais, des relations entre les gens, mais d'amour, tu vois, de l'amour pour ma mère, de l'amour, dans ma vie, perso, de l'amour des autres, ouais. voilà, donc je parle aussi de tout ce qui est, moderne, c'est-à-dire, tout ce qui est le libre et tout et qui moi me dépasse parce que je suis d'une autre génération. Enfin, ça me dépasse pas, hein, je juge Oui, pas et oui, bien cetera, mais sûr. en tout cas ça ne me correspond pas. Mais voilà, je trouve ça dingue, tu vois? Je dis, d'ailleurs que tout le monde couche avec tout le monde, en ce moment et que j'ai un pote, à force de tromper sa meuf avec des gens au hasard, il a fini par retomber sur sa meuf tellement il couche avec elle. Et en vrai, c'est ça, quoi. Donc je parle un peu de ça, je parle aussi de santé parce que moi je suis hypocondriaque, comme beaucoup d'artistes Ouais. et j'ai vu un documentaire sur le microbiote qui m'a vachement marquée. C'est vrai? Ouais et où ils te disent qu'en gros, ils ont créé aux États-Unis, des gélules de matière fécale humaine pour te redonner de la santé, dans ton microbiote, dans ton C'est bien, intestin. c'est parfait ça. Ouais. Alors ne je vous rassure, mon spectacle n'est pas que, ça c'est vraiment les 4 dernières minutes. Ouais, Je ouais. raconte aussi la première fois qu'on m'a reconnue, dans la rue, OK. et on m'a pas reconnue physiquement, on m'a reconnue à ma voix, Ah, c'est intéressant ça, c'est parce que cool. j'ai fait des années de radio. Ouais, du coup. Tu verras, ça t'arrivera, des gens te reconnaîtront à Peut-être, ta voix, peut-être. c'est sûr. Et en réalité, je marchais dans la rue et j'ai dit vraiment cette phrase sans mentir. J'ai dit: «Il faut vraiment que je prenne rendez-vous chez ma gynéco pour mon
frottis à une amie à moi et la dame devant moi s'est retournée en disant: «Léa Landau?» Et je lui ai dit: «Oui». Elle me dit: «Je J'adore. vous adore, je vous écoute à Europe 1 et je vous ai reconnu à votre voix» et là je me dis: «C'est Ah improbable», mais tu c'est vois? fou. Ouais, c'est improbable. J'imagine cette dame qui raconte l'anecdote après à son entourage. Et c'est ce qu'elle est en train de dire. Et je C'est l'ai ça. reconnu. Et donc voilà, je parle un peu de tout ça et c'est cool, quoi. Eh, trop bien. Et ben, je serai là en novembre, le 20 C'est vrai? novembre, à Lyon. Ouais, Bah c'est, ouais, avec grand plaisir, je vais Théâtre à venir. l'Ouest à Théâtre Lyon, à l'Ouest, le ouais, 20 ouais. novembre. Très Ouais. bien. Du stade. À côté Ouais, du stade, pour ceux qui connaissent pas à trop Lyon. cool. Le théâtre, en plus, c'est très cool. Ouais, 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 je connais ouais, le bah, directeur du théâtre, il est très, très cool, ah le théâtre. oui, j'ai fait Théâtre à l'Ouest à Rouen, à Ouais, Caen et ils sont tous super. ouais, ils sont très cool. Tu heureuse aujourd'hui, Léa? Écoute, ouais, je suis très heureuse. Je suis très heureuse, que tu sais, comme beaucoup de gens, tu me disais tout à l'heure, je sais plus, tu m'as demandé, qu'est-ce qui motive, tes films ou qu'est-ce qui inspire tes Ouais. films? Ce qui est assez bizarre, c'est que moi, je fais des comédies et pourtant, ce qui inspire mes films n'est pas forcément des trucs, des choses Marrant, drôle et joyeuses, tout, ouais, OK. voilà. Donc tu vois, mon prochain film, c'est sur la relation mère-fille parce que j'ai perdu ma mère il y a 2 ans. OK. Mon premier film, Super Papa, c'est une histoire vraie de mon père qui a fait un truc à mon petit frère, Oui, un truc un peu magique et j'ai perdu mon petit frère juste après le OK. tournage, mais je voulais raconter son histoire parce qu'on se voyait peu, parce qu'il vivait aux États-Unis. Et en gros, voilà, j'ai passé tout ça, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, c'est de dire que bah, la vie, elle t'envoie toujours des épreuves, des trucs durs auxquels tu t'attends pas. Mais faut pas perdre son bonheur d'être là. Chaque jour est un miracle. On est content d'être en vie, Mmh. d'être en bonne santé et de faire ce qu'on aime. Donc moi, je peux être qu'heureuse. Tu vois, je suis heureuse aussi en amour. Donc aujourd'hui, en tout cas, ça aura mis 40, 40 ans, tu vois, mais j'ai trouvé, donc c'est super. Donc ouais, aujourd'hui, je fais ce que j'aime. J'ai quelqu'un que j'aime et j'aime tellement la vie que je peux être que heureuse. Bah, je te souhaite que ça continue alors. Ouais, merci, C'est toi comme ça. aussi. Merci Léa, en tout cas. Merci Alexandre, c'était Salut. trop cool. Salut. Ciao.